Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous retrouve pour un petit tuto embellissement. Alors, dans l'absolu, on va partir avec de la récup et j'ai bien dit dans l'absolu parce que vous allez voir que malheureusement pour aujourd'hui, moi, je ne vais pas le faire que dans de la récup parce que j'ai pas eu la foi d'aller chercher ma récup dans mon bordel, mais vous allez comprendre. Mais vous faites-le au maximum en récup, hein. Tout comme moi, il aurait fallu que je le fasse. Et ensuite, en fond de tiroir, en fond de tout. D'accord. Donc, en fait, ça va être une créa. Non, mais ça va être des embellissements vraiment faits de briques et de broc, quelque part. C'est un peu ça l'idée. D'accord. Donc, notre base, ça va être ça. Donc, ça, c'est une récup, celui-ci, mais c'est le seul. Parce qu'en fait, de prime abord, quand je suis entrée dans l'atelier, je n'ai pas vu où étaient mes récup comme ça, parce qu'elles n'étaient pas rangées, parce que j'étais en attente de vous faire ce tuto depuis de très longs mois. Mais en fait, j'ai fait un petit amoncellement sur le bureau à un endroit où il ne fallait pas, et ça doit être tout en dessous. Je me suis pas lancée dans cette recherche. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'ai pris des qui étaient neufs, que j'avais de toute façon acheté exprès pour faire des embellissements. Sachez qu'on les trouve au rayon pâtisserie de nos grandes surfaces. Ça coûte pas très cher, vraiment, c'est vrai, c'est pas cher du tout. Donc concrètement, là, j'ai à peu près, là, j'ai 3 tailles, et celui-ci, quand on l'ouvre, est-ce que ça fait la taille de l'autre? Voilà, donc j'ai 4 tailles. Donc ça, c'est vraiment une récup, ça devait être une tarte au citron que j'avais mangée. Donc n'ayez pas peur de les garder, même si vous avez mangé une tarte au citron, une tarte au myrtille, peu importe le fruit, parce que ça tâche, parce que ça fait des traces de gras, c'est encore mieux, parce que si, comme moi, vous aimez un peu l'effet vintage, et ce sera parfait, tout simplement. Donc n'hésitez pas à les conserver. Moi, je les garde. À chaque fois que je vais dans une pâtisserie que je mange, comme ça, des gâteaux qui se présentent sur un petit napperon, je les garde. Donc de temps en temps, je vide mes sacs à main ou mon portefeuille et j'en retrouve, voilà. Donc des sachets divers et variés, voilà. N'hésitez pas à les garder, même s'ils ont des taches, ça va faire leur charme au moment voulu, d'accord? N'ayez pas peur. Voilà, donc là, tout de suite, pendant que je papote avec vous, j'en ouvre quelques-uns. C'est un papier qui est très fin. Clairement, ça coûte quelques centimes. En tout cas, nous ici, ça coûte déjà quelques centimes. Donc, je suppose que vous, chez Nose, vous devez pouvoir en trouver vraiment pas cher. Mais vraiment, dans l'absolu, partez plutôt sur de la récup. J'insiste, je sais. Je suis chiante. Non, je plaisante. Je suis pas chiante. D'abord, je suis vraiment pas une fille chiante en plus. En tout cas, de ma bouche à moi. Hein. C'est déjà pas si mal. Bon, je plaisante. Non, je plaisante pas. Je plaisante, mais je plaisante pas. Bref, hein, on arrête. Allez, on ouvre nos petits napperons. Donc, parce que moi, c'est pas de la récup, mais vous, si c'est de la récup, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Et partez vraiment au max là-dedans. Parce que c'est vraiment, je trouve, génial de pouvoir réutiliser. Puis alors, tout ce qui est en matière papier, voilà, il y a toujours quelque chose à faire. D'accord? Donc, on part sur. Alors, celui-ci, vous voyez, il a eu mal tout seul, mais c'est pas grave. D'ailleurs, les petits plus que les autres. Je vais en faire plusieurs parce que vous allez voir que j'avais préparé plein de choses. Donc, il va falloir que j'en fasse plein. Voilà. Donc, ça, c'est mes petits tours. Là, on a les grands. Écoutez, on va déjà se faire ça. Ça en fait pas mal. On va commencer très simplement par deux choses. La première, soit vous les laissez dans la couleur dans laquelle ils se trouvent, soit vous allez les coloriser un chouïa. Donc, pour ma part, j'avais préparé de la distress marron type vintage. Excusez-moi, je vais boire. À la vôtre. Et, alors, attendez. Je vais commencer par faire voilà, trois petits peut-être comme ça. Donc, tout simplement, c'est du papier. Hein, donc, on prend de l'encre sur notre pad et on vient ancrer comme ça. Et on fait tourner en même temps. Vous voyez, je tourne et en même temps, je passe mon doigt éponge. Voilà, simplement. Il n'y a pas besoin que ce soit tout marron. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Là, on est sur du vieillissement, simplement. D'accord? On fait pareil ici. Hop. Et on fait des côtés. On tourne. Voilà, c'est fait. Je ne vais pas tous les faire de la même couleur, vous allez voir. Donc là, je suis partie sur la vintage parce que c'est... Voilà. Mais je ne fais pas tout. Alors, souvent, on utilise les embellissements pour faire quoi? Pour faire des junks. Mais en vérité, j'ai envie de vous dire, les embellissements, ça sert pour tout.
pour toutes les créations scrapesques. Ben oui, ça sert sur une carte, ça sert sur un tag, ça sert sur une ATC, ça sert sur une page, ça sert sur tout, d'accord? Donc, je vais continuer comme ça, en faire quelques-unes, mais je vais changer de couleur. Et pour ce faire, je vais prendre les pads que j'ai reçus de Maria, que j'ai pas encore rangés. Vous allez voir, ils sont encore dans les paquets. Donc, c'était les derniers. En termes de couleur, je regarde quelle couleur je vais utiliser. Oh bah tiens, regardez, je vais prendre ce set-là, qui est très bien, ma foi. J'ai 3 doigts éponges dont les couleurs correspondent plus ou moins. Vous savez que moi, je ne les range pas. Ah ouais, oui, maintenant, j'ai fait faire une bêtise, mais non, je ne l'ai pas faite. J'ai pas de marqueur sous la main, tant pis. Donc là, j'étais sur du violet. On va peut-être pas abuser, on va prendre le bleu. Hop, j'ai un doigt éponge là. D'accord, donc je viens chercher du bleu. Du coup, j'ai un petit peu changé la couleur. Je vais venir en mettre comme ça pour enlever. Et hop, 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 ça nous fait un petit mélange. D'accord. Du coup, ouais, il y a du bleu et du vert, parce qu'il n'y avait pas que du vert sur mon doigt éponge. Il n'y avait pas du bleu, mais du vert. Oui, on va y arriver, on va y arriver. Donc, vous voyez, hop. Ah, alors, la luminosité, je suis dans ma cuisine, ça ne va pas être la même chose. Hein. Hop, on en met un peu ici. Et puis, comme ça, je viens mettre ce que j'ai sur le doigt éponge. Voilà. On va faire comme ça parce que je suis en train d'abîmer la couleur pour quelque chose avec mon doigt éponge. Donc voilà, vous voyez, ça fait un petit effet. Je ne sais pas si la couleur va être top, hein, vraiment, j'insiste. Voilà, hop. Je la prends. Voilà, allez, un dernier. Hop. Et on étale. On prend tout ça, hop. Voilà, voilà, voilà. D'accord. Ensuite, on passe à la couleur suivante, c'est-à-dire... ah bah là, c'était vraiment vert. Ouais, bon, bah, c'est pas grave. Bon, qu'est-ce que j'ai vu comme couleur, moi, pour prendre ça? Ah, la jaune, voilà. Donc, on va prendre le jaune. D'accord. Le jaune, et ben, je vais faire pareil. Et voilà, je vais continuer avec mes couleurs, d'accord? Pour en avoir des différentes. Voilà, j'ai mis de la couleur, donc différemment. Hein, vous voyez, là, je suis partie plus sur quelque chose de... Alors, vieux rose, vieux rouge, je ne sais pas trop, bleu, vert. Enfin, voilà, j'ai pris plein de couleurs. Mais je vais quand même remettre un petit peu, enfin mettre, parce que j'en ai pas déjà mis, mettre un petit peu d'encre marron pour vieillir en plus de la couleur que j'ai pu utiliser, d'accord? Pour que ça fasse un peu moins, comment vous dire, un peu moins, un peu plus, bon, pour que ce soit plus vintage, tout simplement. Mais léger, hein, c'est vraiment pas grand-chose, vous voyez? Pour enlever le côté blanc et le côté trop pétard des couleurs que j'ai pu utiliser, tout simplement. D'accord? Ça casse un peu, donc je fais ça avec tout le monde. Voilà, j'ai vintagisé tout le monde. Vous voyez, c'est quand même, comment dire, moins frais, moins blanc, plus vintage. Bref. Deuxième, deuxième petite activité, on va dire, sur nos petits napperons. On va se servir de ciseaux. Nos napperons, clairement, ils sont faits pour être recourbés comme ça, voilà, pour qu'ils aient cette forme-là. Donc, on va les inciser un petit peu sur les côtés pour qu'ils restent bien à plat. Et puis, parce que ça va donner un petit style sympa. Donc, tout simplement, on vient de temps en temps comme ça, par endroits, pas tous, de façon pas forcément, comment vous dire, régulière. Ça, après, c'est vous qui voyez. Moi qui aime bien le régulier, là dans le cas présent, ce n'est pas forcément le cas. Je vais vous montrer. D'ailleurs, je pense que vous voyez un petit peu. Vous voyez, j'ai ouvert comme ça. Non, vous voyez rien. Vous voyez, je les ai ouverts comme ça. Je vais le faire avec tous, évidemment. Donc, parfois, je les fais très près, un peu plus loin. Hop. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas besoin de faire une règle de mathématiques parfaite, d'accord? On fait au feeling, ou bien tout simplement comme vous en avez envie. Après, c'est vous qui voyez. D'accord? Ok?
Voilà, donc je vais faire ça bien sûr avec tous, indépendamment de leur taille. Bien sûr, je ne vais pas aller couper la partie du centre, non. Hein, je vais rester dans les plis qui sont déjà de base. Je tenais quand même à dire que même si c'était pas de la récup, j'ai pas honte sur ce coup-là, parce que parfois je pourrais l'avoir, et donc je me l'interdis de faire des choses parce que voilà, c'est vraiment ma façon de voir les choses en scrap. Mais là, non, parce que acheter des embellissements, ça coûte, c'est cher, les embellissements, tout simplement. Et ça veut dire que là, avec quelques centimes, on peut faire, mais vraiment plusieurs dizaines d'embellissements. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis claire. Là, avec les quelques centimes investis pour acheter j'allais dire des napperons. Bah oui, c'est des napperons. C'est pas vraiment c'est pas des napperons, c'est des formats cupcake. Non, c'est des formats cupcake. Mais du coup, voilà. Avec quelques centimes investis, je vais faire des dizaines d'œufs. Parce que dans un paquet, il y en a entre 30 et 50, je ne sais plus. Donc plusieurs dizaines d'embellissements. Et donc voilà, ça vaut le coup. Sinon, je ne vous l'aurais pas présenté. C'est ça que je veux dire. Je ne sais pas si je suis claire, si vous m'avez comprise. Voilà, donc on fait ça avec tous nos petits cupcakes et on revient. Voilà, une fois que j'ai fait toutes mes petites entailles, alors il ne faut pas hésiter à en faire plein, notamment sur les grands, parce que tout de suite, ça va faire un effet plus sympa. Je me suis munie de vraiment, je ne vais pas vous dire les fonds de tiroir parce que ce n'est pas les miens, mais les fonds de tiroir d'une copinette qui m'avait envoyé un colis chargé à bloc et donc plein de choses. J'ai été chercher tout ce qu'elle m'avait envoyé comme image ronde, vous voyez, comme ça, donc dans tout, de tout et de rien. Là aussi, une oblitération Marseille, par exemple. Là, je ne sais plus. Je ne vois pas. Republic of Singapour. Ici, bon, bah, c'est pareil, c'est un truc du genre. Vous voyez, c'est vraiment des images de tout et de rien. Le but, aujourd'hui, c'est d'utiliser nos fonds de tiroir, c'est le cas de le dire. D'accord, d'utiliser ce qu'on a. Voilà, donc on ne va pas chercher. Maintenant, je vais être honnête avec vous, j'ai quand même imprimé des images rondes parce que au départ, je ne trouvais pas d'images rondes et que j'en voulais absolument. Je vous mettrai les liens en barre d'infos des images. C'est évidemment imprimé sur Pinterest. Donc, j'ai pris celle-ci. Donc, on a des papillons d'un côté et de l'autre, plutôt des enfants, je dirais. Ouais, des jeunes filles. Et là, des images encore plus petites. Mais je ne suis pas sûre que je m'en servirai aujourd'hui parce qu'elles sont vraiment petites lignes, quoique, on verra. Donc c'est parti. Maintenant, on va faire la déco de nos embellissements. Donc je vais en mettre plusieurs devant moi. Je pense que je dois pouvoir en mettre. Si je passais par taille, ce sera plus simple ou pas? Allez, on va partir par taille. Ce sera peut-être plus simple, oui. Du coup, je vais faire comme ça. Bon, je ne peux pas tout mettre, c'est pas grave. Donc, en termes d'image ronde, ici, j'ai celle-ci qui ira, ou celle-là peut-être, ouais, peut-être un peu grande celle-là. Là, on va mettre celle-là. Là, j'ai celle-là. Et là, j'ai celle-là. Alors, bien sûr, vous n'aurez pas forcément les mêmes que moi, c'est normal. Vous prenez dans ce que vous avez dans les die cuts de chez Action, il y en a plein, tout le temps, dans les livres, là. Et puis même dans vos blocs de feuilles, tout simplement. Voilà, il y a moyen d'en trouver. Et puis, dernier carat, sinon, vous imprimez, évidemment. Donc, ça, c'est un peu gros. Du coup, je vais prendre les petites qu'elle m'avait mises, là, qui sont plutôt très sympas, mais plutôt pour le format petit. Ouais. Du coup, en ronde, je vais peut-être aller en découper des miennes. Ouais, parce que ça cache un peu beaucoup trop. J'ai pas envie que ça cache tout. Donc, je vais aller en découper des miennes. Là, je vais en prendre 3 là. Alors, évidemment, avec une perfo, c'est encore mieux, ou un dies. C'est pas le cas, hein, d'accord? Donc, je les découpe. Voilà, j'ai découpé mes petits cercles, ils sont là. Ensuite, on va aller chercher, donc toujours dans nos petites images comme ça. Donc là, par exemple, j'en ai plein de petites tailles comme ça, de toutes formes et tout, qui viennent aussi de chez Isa. Donc, on va voir ce qui peut rentrer, ce qui peut se mélanger à tout ça et faire sympa ou pas. D'accord, donc ça, c'est un peu trop gros. Tout de suite, j'enlève.
ici, j'ai ça. Je sais pas d'où ça vient. Ça me plaît bien. Ici, j'ai ça, par exemple. Je suis en âge. Je sais pas pourquoi. Bon, il fait pas froid. Mais quand même, de là à être en âge. Là. Alors, par contre, là, je suis en train de voir que ce sont des petites images en papier glacé. On va voir. Parce qu'après, moi, j'ai quand même besoin de les... Comment on dit, de les vieillir un peu. Donc, il faudra les ancrer. Ok. Ici, c'est du papier à motif. Donc, c'est une chute, hein, tout simplement. Je la prends, elle me plaît. Donc, je viens rajouter là. Vous voyez, hop, comme ça. Voilà. Ici, c'est quoi? C'est un moteur? Non. Là, c'est une découpe. Là, ça devait être le haut d'un tag, tout simplement. Donc, on peut le prendre, bien sûr. Hop, ici, je le mettrai, par exemple. Et là, ce sont des toutes petites images type timbre. Donc, je vais m'en servir pour ce qui est plus petit ici. Comme ça. Voilà. Voilà. Donc, en fait, on va vraiment se servir de tout ce qu'on a sous la main. Les plus petites choses, les plus grandes. Enfin, vous voyez, quoi. Un peu tout. Et on va s'éclater. Alors là, vous voyez, par exemple, typiquement, il y a un morceau peut-être d'horloge ou d'engrenage. Alors, c'est pas moi qui m'en suis servi, mais c'était dans le truc. Et ben, hop, je le rajoute ici. Voilà. Là, ça devait être un... Ça, c'est les trucs, vous savez, des kits typiquement de chez Action. Hop. Alors, bien sûr, sur les petits, on pourra mettre beaucoup moins de choses. Hein. J'en ai là aussi. Après, c'est carrément des grandes images que je peux tout à fait découper. Vous voyez, comme ça. Donc là, c'est un tag. Je ne vais pas m'en servir de lui. Voilà, mais je peux très bien prendre des images comme ça et les découper. Alors, par exemple, je vais vous montrer un exemple. Typiquement, ici, ça, c'est des chutes de papier que, typiquement, il y en a plein. Donc, hop, un petit carré derrière avec mon petit rond devant. Voilà, alors on va pas tous les faire pareil, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. J'en ai sûrement d'autres qui traînent. Non. Alors là, j'ai une découpe comme ça qui a dû être faite, qui a été faite vraisemblablement dans du papier, enfin dans un papier de partition, quoi, un truc comme ça. Hop, pourquoi pas. Tiens, lui, on va le mettre là. Et celui-là est trop gros ici. Je vais l'ajouter aussi là. Voilà. C'était une découpe que j'ai coupée en deux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je cherche. Alors là, ça fait un peu penser au billet du Monopoly en soi. Donc, on va le couper. Et on va venir mettre un petit morceau comme ça ici. Voilà. Puisque je l'ai coupé, je vais faire pareil avec celui-là. Voilà. Je garde le petit morceau qui me reste. Est-ce qu'ils ont tous un petit quelque chose? Non, j'en ai encore un qui n'y a pas là. Alors ici, j'ai quoi? J'ai ça. On va couper. Et on va venir mettre ici. Comme ça. Mais on peut quand même rajouter des petites choses. Encore, j'ai fait tomber un truc. Ok. Ici, j'ai ça. C'est typiquement des petites chutes. Hein, vraiment de tout et de rien. C'est pour ça que je vous dis toujours de garder. Parce que dans vos chutes, même les micro-chutes, parfois, on peut faire des choses, quoi. Voilà. Et tout est réutilisable, vraiment. On peut faire plein de choses. Donc, voilà. J'en suis là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, j'ai une partie que je vais faire toute seule parce que c'est un peu fastidieux. Je vais ancrer à peu près les bords de tout ce que j'ai choisi d'utiliser avec ma Distress marron, histoire de vintagiser encore plus tout ça. Voilà, j'ai ancré chacun des petits composants de mes embellissements, n'est-ce pas? Je vais maintenant me munir de matière. Vous savez que moi, j'aime bien mélanger les matières.
Donc, je ne sais plus où je les ai mis. On est bien. Tout va bien. Qu'est-ce que j'en ai fait? Pourtant, c'est pas... Ah, voilà. Alors, j'ai préparé de la gaz. Alors là, il se trouve que je suis à la maison, donc j'utilise ce que j'ai à la maison. Je n'ai vraiment pas été chercher de matériel à l'atelier. Je vous dis, j'ai pris le carton d'Isa qui n'avait pas été rangé, plus des petites choses qui traînent. Donc, je dois avoir voilà, de la toile de jute, par exemple, et ici, un petit bout de ruban et un morceau de dentelle qui avait été déjà colorié, ancré, etc. D'accord? Donc, on va ajouter de la matière à nos compositions. D'accord? Donc, vous savez comment on fait. On coupe un morceau. Hop. On coupe des petits morceaux même. Hein. Vraiment. Et puis, on va un peu les déchiqueter. Leur donner un peu de couleur en mettant à eux aussi de l'encre. Donc, je vous montre tout simplement. Voilà, comme ça, on déchiquette un petit peu. Et ça nous fait tout de suite un effet plus destroy, plus vintage. D'accord? Donc, je vais faire ça avec plusieurs morceaux. Je vais l'ajouter comme ça à mes compositions. Et puis, bien sûr, ensuite, eh ben, nous commencerons à assembler tout ça. Et puis, voilà. Voilà, donc j'ai préparé un petit morceau, soit de toile de jute, en tirant un peu sur les fils. Et dans ce cas, tous les morceaux de toile de jute pour lesquels j'ai tiré des fils, j'ai gardé les fils et je les ai mis sur un des cupcakes, une des formes de cake, enfin bref, le truc là. Et j'ai aussi fait avec la gaz, d'accord? Donc maintenant, eh ben, tout simplement, nous allons assembler tout ça. Donc je vais en assembler un ou deux avec vous, puis après, je les ferai toute seule. Comme je n'ai pas pris mon matériel, enfin, j'ai pas été chercher particulièrement de matériel, disons, à l'atelier, si ce n'est les formes de cupcake et ça. Je voulais pas me charger, je voulais pas transférer de choses. J'ai pas pris le pistolet à colle, voilà où je voulais en venir. J'en ai un tout neuf, mais là, j'ai la flemme. Donc, on va coller avec la All Purpose, tout simplement, d'accord? La All Purpose, c'est une valeur sûre, donc tout va bien, d'accord? Donc, on fait très simplement, je vais vous en montrer deux pour que vous voyez, mais de toute façon, je vais prendre deux grands, ce sera plus facile. Mais de toute façon, c'est pas fini puisqu'il y a des choses qui vont venir derrière. D'accord? Donc, je vais prendre celui-là en premier. Je retire tout ce que j'ai pris et je vérifie. Donc, on y va. Je prends mon image. Voilà. Oh, ça coule trop fort. Donc, je mets au milieu. Il n'y a pas besoin que ce soit super bien collé. Donc, dans le bon sens, ça peut être sympa. Ensuite, ici, j'ai ce petit morceau de tag que je vais venir coller directement derrière mon rond. Derrière mon image ronde. D'accord. Pour le coup, il y avait déjà plein de choses qui étaient ancrées. Mais donc, celle-là, c'est moi qui l'ai ancrée. Je dis n'importe quoi. Voilà, je viens. Alors, j'ai été interrompue, mais pas grave. Donc, je prends ma toile de jute que je mets juste une lichette de colle, hein, vraiment pas grand-chose. Je la place où j'en ai envie. Puis, je viens placer comme ça mon image ronde avec ce petit bout de tag que j'ai ajouté dessus. Voilà, d'accord. Donc, dans un premier temps, voilà ce que ça donne. Hop, voilà, c'est ce que ça donne. Alors, j'ai la fenêtre grande ouverte, il pleut très très fort et j'avais très chaud, donc j'ai ouvert. Voilà, ok. Donc, je vais faire par exemple une autre avec le lilolu. Donc, j'avais fait celle-là aussi pendant que j'ai coupé puisque j'ai été interrompue, mais je voulais avancer un petit peu quand même. C'est juste que, voilà, j'éteins toujours la caméra, si on peut appeler ça comme ça, quand j'ai quelqu'un qui arrive. Pardon. Donc, cette fois-ci, je vais mettre avec le... Ah, ça y est, je ferme le mot. Avec la gaz. Voilà, avec la gaz. Je mets la gaz en premier. Je la mets sur une bonne largeur. Ok. L'objectif, c'est pas de cacher vraiment la forme à cupcake en dessous. Hein, c'est absolument pas ça. Donc, voilà, on essaie de pas cacher justement. Donc là, on a notre petit rectangle Japon. Hop, je vais le mettre là. Ensuite, ici, je vais coller tout de suite le petit morceau que j'avais coupé à l'arrière de mon image. Évidemment, je me suis trompée, donc c'est pas grave, je change et c'est comme ça. On fait attention parce qu'il y a toujours un sens, forcément. Et ensuite, je viens, vous voyez, j'ai collé derrière.
Et ensuite, je viens coller mon image totale sur ma format cupcake. Voilà, tout simplement. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, vous faites la même chose. N'hésitez pas à utiliser de la laine, du jean, n'importe quelle matière en fait, hein, tout fonctionne. D'accord? Et donc, vous voyez, en comparaison de la première qu'on a fait ensemble qui était avec de la toile de jute, j'essaye d'être dans le bon sens, toile de jute, gaz. Voilà, le but c'est ça, c'est de jouer avec ce qu'on a dans nos tiroirs et avec nos matières. Donc, je colle tout le monde et on revient pour la fin. Alors, je vous reprends, j'ai pas réellement fini, mais juste, je voulais quand même préciser plusieurs choses. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé un morceau de ruban de je ne sais quoi, ça ressemblait un peu à de l'organza. Ça se trouve, c'était du tissu. Hein. Donc voilà, c'est pour vous dire que j'ai utilisé vraiment des récup quand même. Mais, la toile de jute, c'est forcément une chute de quelque chose. Il n'y a que ça que j'ai pris neuf parce que voilà, bon, c'est comme ça. Et puis surtout, je vous dis, je suis dans ma cuisine, je ne suis pas dans mon atelier. Donc, j'ai pas forcément tout. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Oui. En quoi je vous dis qu'il faut utiliser vos chutes et vos fonds de tiroir parce que quand bien même vous n'auriez pas de forme ronde, vous prenez un die, une perfo ou encore un cutter rotatif et vous découpez vos propres cercles dans vos images, dans vos papiers, dans vos chutes de papier, surtout dans vos... Là, c'est vraiment l'occasion avec ce type de création d'utiliser vos micro-chutes. Voilà, donc fond de tiroir. Hein, chute, fond de tiroir et tout le tutti. Ok, donc voilà. Je voulais quand même coller ce dernier avec vous parce que celui-là, c'est celui où j'ai gardé tous les fils en fait des morceaux de toile de jute que j'ai enlevé des autres. D'accord. Donc, j'avais quand même bien envie de vous montrer ça. Donc là, je suis en train de refaire appui sur mes images. Donc, on est parti. En fait, j'ai tout ça que je veux mettre. Vous voyez, en effet, je ne sais pas trop quoi. Donc, pour commencer, je vais mettre, histoire d'avoir quelque chose de déjà mis, je vais mettre ce morceau. Donc, ça, c'est pareil, c'était une chute de papier, clairement. Hein. Je vais mettre aussi celui-ci. Donc là, c'est plus un ticket de quelque chose. Et ça, c'est vraiment pour ceux qui pratiquent Action. Et bon, on est nombreux. Il y a chez Action plein de die cut dans tout ce qu'on achète finalement. D'accord. Donc là, en fait, mes petits fils, je vais venir les placer à l'arrière comme ça. Tout simplement, j'ai mis la colle. OK. Et comme ça va nous faire un truc très sympa, vous allez voir. En tout cas, j'espère. Hop. Voilà. Donc ceux-là, ils ne tiennent pas. Ils tiennent sur mes doigts, je vais les mettre directement là. Là, ça aurait été intéressant d'avoir en fait la colle chaude que je n'ai pas. Mais voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. Alors évidemment, il ne va pas falloir mettre des gros paquets de colle, sinon voilà, ça fera une épaisseur trop importante. Je vais remettre un petit peu de colle comme ça. Ok, je vais pouvoir refermer ici ça. Pour l'instant, je viens placer mon cercle avec tous mes trucs dessus comme ça. Hein, ça ne parle pas trop. Et je le place ici tout simplement. Voilà. Du coup, ça emprisonne les petits fils. On les a utilisés, on n'a rien jeté. Et ça fait un petit effet sympa. D'accord? Je vous montre. Hop, j'ai le doigt dessus. Voilà, donc on n'hésite pas à tout utiliser. Pour peaufiner nos petites décos, clairement, il y a deux choses qu'on peut faire. C'est avec notre encre marron revenir et mettre un petit peu d'encre sur les tissus ou les matières qu'on a utilisées. D'accord? Donc ici, dans mon cas, c'est... Je ne l'ai pas fait avant parce que c'est pas si simple que ça à faire avant finalement. Ok, voilà. Ensuite, c'est assez rapide. Hein. Je me suis encore trompée, c'est ça? Non, pas encore. Donc on y va. Hop, on encre un petit peu pour enlever le côté trop blanc de ce que moi j'ai utilisé. Voilà, ça c'est fait. J'en ai un qui est tombé, je vais le ramasser. Et ensuite, on va faire une dernière petite déco, vous allez voir. Et là, pour le coup, moi, je vais utiliser quelque chose que j'ai reçu. Je vous dis, là, je travaille avec ce que j'ai reçu de Isa et ce que j'ai reçu de Maria. Parce que c'est les choses que j'ai pas encore rangées, tout simplement. Bon, d'ailleurs, en vérité, c'est pas que je ne les ai pas rangées, c'est que tout simplement, je ne les ai pas emmenées à l'atelier. Parce que même si c'est à l'atelier, ça ne veut pas dire que c'est rangé. Hein, et bon, c'est notre secret, on garde pour nous. Et donc, pour terminer ces petites créations, j'ai choisi d'utiliser les arômes de chez Action, qui sont évidemment super beaux. J'adore les dernières petites fleurs comme ça qu'elle m'avait pris Maria, parce que vraiment, elles sont toutes petites.
c'est hyper agréable à travailler. Donc, tout simplement, je vais en prendre des roses. Et alors, bien sûr, si vous n'avez pas d'arôme, vous prenez autre chose. Hein. N'hésitez pas à prendre les fleurs que vous fabriquez vous-même. Après, quand on a des trucs, il faut bien les utiliser. D'où l'intérêt. D'accord. Tac. Alors, là, comment qu'on va faire cette histoire? Donc, on va en prendre 4 petits. Dans les 4 petits, je vais prendre donc 2 arômes roses, 2 arômes blancs. Voilà. Donc, tout simplement, et je vais venir les coller vraiment très simplement avec ma colle silicone de chez Action. D'accord. Alors, si vous avez la colle chaude sous la main, c'est quand même plus facile. Alors, par contre, je vais jouer avec les couleurs, c'est-à-dire que ici, j'ai absolument pas de rose, donc je mets un arôme rose. Là, j'ai du rose, donc je vais mettre un arôme blanc. Voilà, tout simplement. C'est vraiment une toute petite chose en plus pour dire que, voilà, pour égayer la chose. Bien sûr, vous pouvez utiliser des roses, vous pouvez utiliser, par exemple, celle-ci, hein, de chez Action, c'est pareil. Voilà, donc je vais faire ça avec tous mes petits embellissements. Et puis, je vous retrouve pour vous montrer tout le monde. Voilà, j'ai collé mes arômes et figurez-vous que j'ai aussi mis des petites roses jaunes que je vous ai montrées tout à l'heure sur 2, voilà, pour changer un petit peu. Donc, voilà le résultat. Alors, il y a ceux qui vont se poser la question, mais comment on utilise ça? Bah, comme d'habitude, il vous suffira de voir les vidéos à venir et vous aurez la réponse. Pour ceux qui n'auraient pas d'idée, bien sûr, parce que tout le monde ne sera pas dans ce cas, je pense pas. Puis je suis sûre que même quand vous posez la question, vous avez toujours une petite idée, ou pas d'ailleurs, enfin bref, peu importe. Dans tous les cas, quand je propose des embellissements ou des fleurs, je m'en sers toujours à un moment ou à un autre dans mes tutos. Voilà, plus ou moins rapproché du premier tuto, ça dépend, ça dépend de plein de choses, mais voilà. Bon, si vous êtes sage, peut-être que très vite, vous verrez ça. D'accord. Donc, moi, j'avais envie d'y mettre une fleur. Bien sûr, si vous n'aimez pas les fleurs ou que vous n'en avez pas, ou peu importe la raison, vous pouvez mettre autre chose, papillon, je sais pas moi, ce que vous voulez, en vérité. Donc voilà, on est parti vraiment de forme à cupcake. Donc, je vous invite vraiment à utiliser de la récup. Alors, il m'en reste encore 4 que j'ai pas fait. Et voilà, éclatez-vous, amusez-vous. Partez vraiment sur tout ce qui est chute, récup et fait main, c'est l'idéal. Et j'ai envie de vous conclure cette vidéo en vous disant que par les temps qui courent et au vu de ce qui se passe en ce moment et de ce qui se trame, j'ai envie de le dire comme ça, ben, partez encore plus dans la récup. Voilà, parce que le scrap, c'est un passe-temps, ça ne doit pas être le gouffre financier dans lequel qui va vous plonger dans la banqueroute. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.